Le terme modèle d'entreprise désigne toutes les représentations, généralement graphiques, mais pas uniquement, de la structure de l'entreprise, de son système d'information et des liens de dépendance et d'interconnexion. Ces représentations peuvent être au niveau physique, pour recenser dans un référentiel les serveurs informatiques ainsi que l'architecture du réseau filaire et son fil, comme elles peuvent être au niveau fonctionnel et décrire les processus métiers et les relier aux fonctions de l'entreprise et les rôles correspondants. Entre ces deux niveaux, celui des applications est essentiel. Il décrit les briques logicielles et les interconnecte aux processus et acteurs métiers d'un côté et aux ressources et applications informatiques de l'autre. La modélisation d'entreprise n'est pas un concept très nouveau. Elle englobe des démarches plus limitées apparues dans les années 80 et 90, telles que la cartographie des applications, le schéma d'urbanisme, encore le schéma directeur du SI. Pour rendre plus concrète cette problématique, prenons deux cas de figure. Considérons d'abord le Règlement général de protection des données, ou le RGPD. Il a nécessité des modifications importantes au site web de toutes les entreprises et la mise en place de fonctionnalités nouvelles pour que le client ait le contrôle sur ses données personnelles récoltées par l'entreprise. Deuxième cas d'usage, le modèle d'affaires d'un site de vente en ligne. Il peut évoluer pour offrir à ses clients des services en plus de la vente de produits, tels qu'une entreprise de robinetterie qui propose l'installation via un partenariat avec des artisans locaux, offre nouvelle qu'il faudra prendre en compte et traiter au niveau du SI. Une question cruciale se pose alors. Comment mettre en œuvre ces évolutions et atteindre les objectifs stratégiques? Comment piloter ces projets de transformation numérique et en garantir le succès? C'est là que la modélisation d'entreprise s'avère être une démarche indispensable. Les modèles d'entreprise sont essentiels pour la gouvernance du SI, que ce soit pour auditer la cybersécurité, pour le management des données ou pour l'évolution de l'entreprise et de l'architecture de son système d'information. Le cas des opérations de fusion ou d'acquisition dans le secteur bancaire est une parfaite illustration. Lorsque deux banques se rapprochent, chacune possède son propre SI, avec ses applications, ses processus métiers et ses propres données. La modélisation d'entreprise permet alors de représenter les architectures existantes, d'identifier les redondances et les dépendances, puis de concevoir une architecture cible intégrant les meilleures composantes des deux organisations. Les deux banques peuvent par exemple disposer chacune d'un processus d'octroi de crédit immobilier reposant sur des applications et des étapes différentes. La modélisation des processus permet de comparer ces deux approches, d'identifier la solution la plus performante et de définir un processus cible commun aligné avec l'architecture applicative et les objectifs stratégiques de la nouvelle organisation. Sans cette démarche de modélisation, les décisions d'intégration sont souvent prises de manière fragmentée et peuvent entraîner ainsi des incohérences techniques et des risques importants pour la continuité des opérations. Pour construire un modèle d'entreprise, des notations, des méthodes et des outils logiciels existent. On peut citer la notation BPMN pour la description des processus métiers, la notation Archimate et l'outil open source qui l'accompagne, ou encore le cadre d'architecture TOGAF pour piloter un projet d'architecture et de modélisation. La construction et la maintenance de ces modèles restent aujourd'hui un défi pour les organisations, car les SI deviennent de plus en plus complexes et évoluent rapidement. Néanmoins, quel que soit le périmètre des modèles qu'une organisation arrive à produire et à maintenir, ces modèles contribuent de manière significative à la maintenance de son SI et à son évolution.